Gloire à Dieu et la famille des Assemblées de Dieu de Pentecôte, Église de ma communauté au Gabon. Je suis l'adorateur consacré. C'est mon identité et poussé et conduit par l'Esprit de Dieu, en ce jour, il a plu au Seigneur de nous permettre tous d'écouter ensemble ce message et de voir la direction à prendre selon que l'Esprit voudrait en cette saison, dans cette génération. Alors pour commencer, je vais prendre la parole de Dieu. Je nous invite à lire le livre de Matthieu 12, le verset 25. La Bible déclare ce qui suit. C'est Jésus qui parle. Il dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Alors c'est sur la profondeur de cette parole-là qu'il a plu au Saint-Esprit de m'amener à avoir une lecture autre. Et ce matin, j'ai tenu à parler à l'ensemble de ma communauté, Assemblée de Dieu de Pentecôte au Gabon. Alors ici, je ne vais pas aller dans tous les sens. Parce que le premier point que nous allons parler ensemble, sinon regarder ensemble, c'est d'abord l'histoire. L'histoire de notre communauté au Gabon. Un homme va recevoir une vision de bâtir cet édifice-là appelé ADP, dans son sigle. Et elle va naître au Congo. Et elle partira du Congo pour le Gabon. Je vais vraiment tout envelopper. Et puis après, beaucoup de serviteurs vont jouer leur rôle, vont jouer leur partition et tout. Jusqu'à aller quitter le Gabon, aller prendre le baptême au Congo, beaucoup de choses, des consécrations et autres, tout ça. Jusqu'à ce qu'on arrive à notre génération. L'histoire de chez nous. L'histoire des ADP au Gabon nous a amené hier à partager le vivre ensemble, à partager le véritable amour fraternel, agapé. On ne cherchait pas à savoir qui est de quelle ethnie, qui vient d'où, qui est l'enfant de qui est le frère de qui, le parent de qui. Et non, l'histoire de ma communauté au Gabon, c'était vraiment une vraie famille ADP au Gabon. On ne cherchait pas à savoir qui était responsable de quel département, de quelle entité et autres. Non, 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 non. Ce qu'on avait hier, c'était on se rassemble, on loue le Seigneur, on adore le Seigneur, on prie. Et que l'amour véritable règne tout simplement. On vivait la main de Dieu, les malades étaient guéris, les femmes stériles enfantaient, les chômeurs retrouvaient le travail. C'est ça l'histoire de chez nous, aux ADP, au Gabon. Une famille en fait. Et puis après, beaucoup des événements vont s'enchaîner comme ça. Les événements qui d'ailleurs ont fragilisé la foi du plus grand nombre. Certains sont repartis dans le monde, d'autres sont morts. Ah, ADP. Une famille qui était hier ensemble, et puis bon voilà, elle se divise. Ici, la première question que je me vais poser à l'église de ma communauté, c'est que qu'est-ce qui nous a amenés à nous diviser? Je sais que les gens, quand ils verront cette vidéo, ils pourront revenir avec des histoires, des prophéties et autres. Laissons ça d'abord à côté. Qu'est-ce qui va m'emmener à regarder mon frère comme étant un ennemi? Parce que c'est de ça dont il s'agit aujourd'hui. Qu'est-ce qui va m'amener à regarder une sœur, à regarder un père, à regarder un fils, avec qui hier nous avons connu le Seigneur, nous avons été baptisés ensemble, nous avons
marché ensemble dans l'œuvre de Christ. Et aujourd'hui, on se regarde de travers. Aujourd'hui, on a du mal à vivre ensemble. Aujourd'hui, on a du mal à s'accepter, en fait. En parenthèse, on est devenu ennemis, en fait. Qu'est-ce qui peut bien nous amener à vivre ça, à arriver jusqu'à ce niveau-là? Aujourd'hui, on se retrouve même dans des histoires de tribunaux, en fait. Je disais, laisser les histoires de prophétie à la prophétie, parce que là-bas, ça c'est un autre volet qu'on va ouvrir plus tard. Qu'est-ce qui va t'amener à regarder l'autre comme étant quelqu'un de l'autre, quelqu'un d'un autre bord? Arrête-toi d'abord là, dans ton rang de pasteur, dans ton rang de responsable, que sais-je encore? Pose-toi d'abord cette question intérieure. Qu'est-ce qui m'amène à regarder les autres comme étant des étrangers? Point d'interrogation. L'histoire de chez nous. Celui qui oublie son histoire, celui qui oublie son passé, et bon, ce qui est sûr, son futur n'est pas prometteur. Il perd ses valeurs, tout simplement. Et je crois que c'est de ça qu'il s'agit dans ma communauté. Nombreux ont perdu la valeur, l'éthique en tant que véritable pentecôtiste. Fondation d'Emba Isaïe. Parce qu'une chose est de parler, mais après il faut le démontrer en fait, par des actes qui témoignent véritablement qu'on est fils et fille du feu prophète d'Emba Isaïe. Vous voyez? On a oublié la généalogie même de notre communauté en fait. Tu perds ta culture, tu perds l'histoire de ta communauté en fait. Au nom de quoi? Dans quel but? Vous allez où jusqu'ici? Nous allons où? Qu'est-ce que nous allions? Jusqu'ici. Église de ma communauté. Alors, revenons à notre histoire, en fait. Revenons à notre histoire. Quand je parle de l'histoire ici, épargnez-moi de grâce des fondamentaux. Non, je ne suis pas sur les fondamentaux. Je suis sur la base d'un christianisme bâti sur le véritable amour. Je suis sur une doctrine d'amour. C'est de ça la voix de celui qui crie dans le désert des ADP parle ce matin. L'amour. Parce que ce qui va nous amener à nous diviser, à nous déchirer, à nous regarder comme de travers, c'est quoi? C'est l'amour véritable. Et c'est ça que parle Apocalypse. Il dit, je connais tes œuvres. Mais ce que j'ai contre toi, quand il parle à l'église, je crois, de Laodicée, il dit, mais tu as oublié ton premier amour. Vous voyez, c'est de ça dont il s'agit en ce moment aux ADP. Épargnez-moi les histoires de lutte, épargnez-moi des histoires de leadership. Je ne parlerai pas de ces points dans cette vidéo. Je veux amener l'église de ma communauté à comprendre que Dieu nous a pris des quatre coins de la terre, des quatre coins des vies, des quatre coins des pays. Il nous a unis ensemble par amour d'abord. Il est question là d'abord d'amour véritable. Pas d'un amour qui recherche son propre intérêt. Pas l'ego, c'est pas ça. L'amour véritable, de comprendre que lui là c'est mon frère, lui là c'est ma soeur, c'est ma mère, c'est mon père, nous sommes compagnons d'œuvre, nous devons vivre ensemble, nous devons prier ensemble. Parce que l'église que Christ reviendra prendre, c'est une église universelle. C'est une église ensemble. Est-ce que vous voyez un peu? J'étais sur l'histoire de chez nous. Et je suis de cette génération qui peut dire au roi, roi, il va falloir que tu te calmes, que tu descendes un peu, mais que tu écoutes l'orientation de la voix prophétique. Je suis d'une race qui peut dire à des dirigeants en toute humilité, en toute sagesse, qui peut dire à des pères en tant que fils, cher père, par amour pour Dieu et par amour du prochain, à un moment il faut vous arrêter. S'arrêter, se dire jusqu'ici, je fais mal en fait.
Voilà. Parce que ce que vous ne savez pas, ce que vous avez ignoré jusqu'ici, c'est que vous avez tué le plus grand nombre. Vous avez tué le plus grand nombre. Et quand je parle comme ça, quelqu'un pourra venir me dire après en commentaire, mais l'adorateur Samuel, nous allons à l'église, d'autres vont à l'église, nous vivons la glossolalie, la main de Dieu est là, les miracles sont là. Oui, mais la grâce est trompeuse. C'est de ça dont je parle ce matin à l'église de ma communauté. Beaucoup peuvent venir à l'église, beaucoup sont là avec vous, mais dans le fond, ils sont fragilisés. La foi a été fragilisée. Le vivre ensemble n'est plus, l'acceptation n'est plus. Un dirigeant doit s'arrêter, une génération doit s'arrêter et penser autrement en fait. À ce niveau-là, on s'arrête un peu. On ne pactise pas avec le diable. On s'arrête un moment donné et on se dit non, tout est à refaire. Et quand je dis tout est à refaire ici, je n'indexe pas des personnes en fait. Je parle de soi-même parce que je parle dans ma veste d'adorateur. Je suis toujours sur le message de l'adoration comme hier. L'adorateur, il se regarde d'abord soi-même. C'est d'abord une affaire personnelle. Comme je l'ai dit souvent, le réveil, c'est d'abord personnel. C'est la prise de conscience personnelle. C'est se dire ça, ça et ça et ça et ça, j'arrête. Ça et ça et ça, c'est pas bon. Jusqu'ici, c'est pas bon. Tu fais ton propre bilan toi-même, personnel. N'attends pas que quelqu'un se lève ou qu'une génération se lève pour venir te dire que là, tu fais mal. Toi-même, tu sais que tu fais mal, alors tu te réponds. C'est ça le réveil et c'est ça le message d'amour au travers de cette vidéo. L'histoire de chez nous. Mon deuxième point ici, c'est le bilan. Vous voyez, je suis un observateur. C'est pourquoi je dis souvent, c'est la voix de celui qui crie dans le désert des ADP. J'observe au loin. Et quand mandat m'est donné de parler, je parle parce qu'il y a un feu qui brûle dans moi et je le libère comme ça. Je vais parler maintenant du bilan. Et quand je parle du bilan de l'église de chez moi, de ma communauté au Gabon, ADP, je fais appel ici à l'éveil spirituel du peuple, de toute la communauté. Chacun dans son mur, assieds-toi, regarde, constate, fais des points. Jusqu'ici, venez me dire, venez nous dire, parce que je parle au nom de l'église de chez moi, Assemblée de Dieu de Pentecôte au Gabon. L'autre bilan, c'est lequel? Notre bilan, c'est lequel? Nous sommes passés de baptême. Baptême à gauche, baptême à droite. Consécration à gauche, consécration à droite. Mise en place des bureaux ici et là. Ok. Ça donnait quoi? Ça changeait quoi dans la foi du peuple en général? Rien du tout, en fait. C'est du surplace. Je me souviens que mission avait été donnée le 2 février, je ne me rappelle plus trop de l'année, ça va me revenir, au comité exécutif actuel qui gère les églises Libreville, la centrale Libreville, et Mwanda et les annexes et autres. Si je cite ces églises parce que après la mission qui avait été assignée à ce comité exécutif, qui d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui n'a pas fait ce qu'il se devait d'être fait, a réduit son autorité sur ces églises dont je cite. Parce que la mission et le mandat qui avait été donné au comité exécutif, qui hier parlait au nom d'une neutralité, avait pour mission de rassembler tous les fils et filles des assemblées de Dieu de Pentecôte au Gabon. Je pose la question, est-ce que jusqu'à ce jour, cela a été fait?
Non. Pourquoi? Parce que moi, je prie à Bethel, à Franceville. Je n'ai jamais reçu le comité exécutif à Franceville. Et je sais que ça va amener les gens à réagir en se disant, mais est-ce qu'on a ouvert la porte? Qui devait ouvrir la porte à qui? Oui. Ça veut dire que on peut arriver à un niveau où on se ferme la porte soi-même, quoi. Toi-même, tu te fais de ces idées et autres avec tout ton staff. Et tu te dis, bon, voilà, bon, on ne va pas me recevoir ou que non, 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 vous voyez. Je vous ai dit, je vous parle du vivre ensemble et de l'amour véritable. L'amour véritable dans le vivre ensemble nous amène à un sentiment d'humilité, en fait. Quand il est question de rendre gloire à Dieu, on s'humilie. Tout simplement. C'est de là dont il s'agit. Voilà pourquoi j'ai dit, je parle à l'église du Gabon d'abord. ADP Gabon, là. Je parle à cette église. C'est de cette église dont il s'agit ici. Pourquoi je parle ce matin de cette église? Parce que le réveil partira du Gabon pour les nations en ce qui concerne le ministère ADP Fondation Demba Isaïe. Je parle de l'église de ma communauté. Je parle de l'église dont je suis le témoignage de la naissance d'une femme qui n'enfantait pas. C'est de cette richesse que je parle ce matin. Parce que je suis né là, j'ai grandi là. C'est mon église. Alors qu'on n'arrive pas dans cette génération à vouloir nous faire croire beaucoup de choses, quoi. Il n'est pas question des mythes, il est question d'une réalité. Il y a des faits qui sont là. Et il faut bien qu'on en parle, il faut bien que l'on dise quelque chose de la part du Seigneur, avec amour. Reconnaître que jusqu'ici, on fait mal et on se répand. Parce que le bilan est caduc, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas une construction de l'esprit en chacun de nous, en fait. Puisque le véritable amour n'est pas. C'est de quel esprit on va venir me parler? C'est de quelle extase on viendra me parler ici? Dieu le fait, il le fait pour sa gloire. Quand je parle d'une église bâtie dans l'esprit, je fais référence à quand Jésus a dit à Pierre, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est de cette église dont je parle. Je ne parle pas ici du bâtiment. Loin de moi, loin de ma pensée de parler du bâtiment, de tout ce qui se passe dans nos différentes assemblées à gauche, à droite. Je parle de la base, du socle véritable, du fondement véritable. Toi-même, personnellement. Je parle du temple du Saint-Esprit que chacun est censé être aux ADP. C'est de ça dont il s'agit ici. Christ doit bâtir son église au travers de son esprit qu'il a accordé à son serviteur Demba Isaïe jusqu'à ce que ce ministère soit implanté au Gabon. C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont je parle ici. Ça veut dire quand quelqu'un a une vie avec Christ, une construction, une église qui se construit par les vertus du Saint-Esprit. Alors là, à ce niveau, il y a des choses où on doit quand même s'arrêter, quoi. Se dire non, j'ai mal fait. Je n'ai pas à me justifier. Ce que je dois faire là, c'est de me repentir. C'est tout. Chacun est dans son coin. Chacun célèbre son Dieu. Ce qui est marrant et ce qui est bizarre, c'est que qu'on pouvait m'instruire un frère tout au long de cette journée. Si tout est bâti sur l'alliance de Demba Isaïe, à gauche on dit Demba, à droite on dit Demba. Ça sous-entend que toutes les vertus rattachées à l'alliance de Demba Isaïe agissent à cause de l'alliance, parce que l'alliance réclame, vous voyez, quelqu'un se sacrifiait pour cette alliance-là. Et nous, on bénéficie juste, on jouit juste des faveurs de cette alliance. Parce que nous sommes dans un ministère où ce n'est pas toi et moi qui avons reçu la révélation de ce ministère. Quand on se gonfle, ce n'est pas toi et moi qui avons reçu la révélation de ce ministère. Mais donc quand même pour le respect du sacré et de l'alliance, mais on doit quand même faire table rase. Est-ce que vous voyez un peu l'église de ma communauté?
Parce que nous sommes en train de passer de génération en génération. Il y a une autre génération, et je le dis dans ce poste. Si aujourd'hui le Seigneur nous donne la force, la capacité de venir et de parler de ces choses, c'est parce qu'il y a une génération qui monte. Il y a une génération présente, une génération que Dieu lui-même s'est choisie dans cette communauté ADP au Gabon. Je parle, cette vidéo fera le tour. Il y a une génération que Dieu s'est choisie pour dire au Père avec sagesse, avec respect et humilité que, cher papa, jusqu'ici, vous faites mal et ça doit s'arrêter. Je parle dans mon couloir d'adorateur parce que je suis adorateur de Assembly de Pentecôte. Je ne parle pas au nom d'un quelconque autre titre ecclésiastique ou de notre doctrine. Je ne parle pas au nom d'un conseil national ou d'un comité exécutif ou de quoi que ce soit. Je parle en qualité d'adorateur. L'adoration véritable doit vivre dans notre communauté au Gabon. Et ça passe par le message d'amour et d'acceptation et de repentance. C'est de ça dont il s'agit. Le message de l'adoration passe par une marque d'obéissance et de sacrifice. Alors s'il faut que notre génération puisse se sacrifier pour ramener la sérénité et l'amour véritable aux assemblées de Pentecôte au Gabon, nous allons le faire. Comme des martyrs, nous donnerons nos vies, nous donnerons nos voix, nous donnerons de nos visages. Nous vous parlerons par le canal des réseaux et par tout autre canal pour que vous compreniez que, cher Père, jusqu'ici, vous faites mal. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert des ADP. Le Seigneur a permis qu'on vous interpelle par plusieurs canaux. Vous écoutez toujours et vous endurcissez les cœurs. Même quand certains événements fragilisent, deviennent flagrants aux yeux, certains sont toujours en train de serrer le cœur. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas quitter le titre, il ne veut pas quitter le poste. Mais qui est venu aux assemblées de Pentecôte pour un titre ou pour une quelconque fonction? Si ce n'est pas la grâce de Dieu qui te positionne, c'est à ce niveau où nous sommes. Je le dis à haute voix, avec amour et avec respect. Après cette vidéo, beaucoup de choses vont s'en suivre aux assemblées de Pentecôte au Gabon. Comme j'ai clairement vu dans mon esprit. Parce qu'il y a une génération qui monte et ce n'est pas une affaire de Samuel Mukanga. Je n'ai été qu'un canal dont il a plu au Seigneur pour parler de ces choses. Ici, il n'est pas question de jouer aux grands pasteurs. Ici, il n'est pas question de jouer aux grands anciens, aux grands connaisseurs. Que j'ai marché avec Papa Isaïe, que ceci, cela. Non, ça c'est un temps, c'est passé. Tu as marché au temps de Papa Isaïe. Maintenant, dans ton temps actuel, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu démontres? C'est de ça dont il s'agit. C'est pas j'ai marché avec Papa Isdongari, j'ai marché avec Papa Papa Ngundu, tout, on était des anciens, tout. Oui. Il y a quelque chose qui nous rattrape sur la terre et qui nous enseigne à tous. C'est le mystère de la mort. Parce que aussi longtemps et aussi vrai que chacun tient sa position là, comme il veut rester là, il y a un événement qui ne va pas nous rater. C'est la mort. Et après la mort, c'est fini. S'il y a des confessions à faire, s'il y a des problèmes, des solutions à trouver et autres là, c'est pendant que tu es vivant. Parce que le jour où tu meurs, on t'oublie. C'est fini. C'est en ton âme avec le Seigneur. C'est en haut là-bas. Oh! Quelqu'un doit, je ne sais pas, doit quitter, je ne sais pas, son titre ou son poste. Balancer ça comme David. Rentrer dans la peau des véritables adorateurs qu'on vous a toujours connus. Ah, Seigneur. C'est de ça dont il s'agit ce matin. Poussé par l'Esprit de Dieu. Vous verrez seulement des jeunes qui sortent à gauche, à droite, qui viennent vous parler de ces choses. Ce n'est pas la personne de Samuel Mukanga ici. C'est la personne de l'adorateur consacré que je suis. Et je le dis en toute humilité, avec beaucoup de respect et de la considération.
que j'ai pour l'église de ma communauté au Gabon. Nous devons cesser avec ça. Nous ne sommes pas devenus une communauté qui se rassemble seulement lorsqu'il s'agit des décès et autres. Non, 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 non. Nous avons été appelés pour vivre ensemble et pour témoigner fidèlement que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il vit au siècle de siècle au travers de son esprit qu'il a donné à l'église. Que Dieu bénisse la communauté de chemin, qu'il bénisse l'église de Gabon, Assemblée de Dieu de Pentecôte. Je vous aime, je vous porte à cœur. Au travers de ce message, au travers de cette vidéo, plaise à l'Esprit de Dieu d'atteindre le but et l'objectif dont lui-même s'est fixé.